international que j'ai plaisir à vous présenter. Et voici les titres. Ali Bongo Ondimba, de retour à Libreville, le chef de l'État était à Abuja, au Nigeria, où il prenait part à la conférence internationale sur la sécurité, la paix et le développement en Afrique. La journée mondiale des langues maternelles, célébrée en différé aujourd'hui dans sa 15e édition, l'importance de celle-ci au Gabon en fait le principal dossier de ce 20h. Le président de la BAD, la Banque africaine de développement à Libreville, visite d'intensification de relations de coopération avec le Gabon. Et puis, viens souper avec moi ce soir. Patrick Ndongbengon, président de l'Association pour le développement des jeux d'échecs au Gabon. Ce sera à la faveur d'un tournoi attendu par les spécialistes des jeux d'échecs. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. L'international, pour ouvrir l'actualité. Abuja abritait la conférence internationale sur la sécurité, la paix et le développement en Afrique, conférence qui réunissait les chefs d'État du continent. C'est là au moment où les crises intra-étatiques marquent la vie du continent africain, au Nigeria, en RCA, en Libye, au Sud-Soudan, en Égypte. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a regagné Libreville dans la soirée d'hier. Bienvenue Minko. Hervé Mangumba, Cédric, Aleka, presse présidentielle. Fin de séjour pour le chef de l'État à Abuja. Conformément aux dispositions protocolaires officielles, le chef de l'État, comme en début de matinée à son départ, a été accueilli par le Premier ministre, chef du gouvernement, Daniel Onaondo. Dans la capitale du Nigeria, la conférence internationale sur la sécurité et le développement a réuni plusieurs leaders du continent et du monde entier. Le président Ali Bongo Ondimba, à cette rencontre, a réaffirmé son engagement pour la paix et la sécurité sur le continent. Les assises d'Abuja étaient organisées sous le sceau de la célébration du centenaire de la réunification de la République fédérale du Nigeria. Cela dit, cette conférence internationale sur la sécurité, la paix et le développement d'Abuja a été marquée par plusieurs interventions, dont celle du Gabon. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a exhorté ses homologues de la nécessité de s'unir pour un continent plus dynamique. Eldan Elikumba, Igor Ovouza, Cédric, Aleka, presse présidentielle. C'est pour montrer son engagement dans la lutte contre toute forme de violence qu'Ali Bongo Ondimba a pris part à cette conférence sur la sécurité. Arc Mike Onolememe, ministre nigérian du Travail, va l'accueillir. Bienvenue, Yaya Ali. Nous vous souhaitons la bienvenue. Bienvenue, Yaya Ali. Bienvenue. Après l'officialite, le chef de l'État se rend au lieu de la rencontre. Devant ses pairs et le reste des invités, il réaffirme son adhésion à combattre le terrorisme qui déstabilise le climat politico-économique et social de l'Afrique et du reste du monde. President of the Republic of Gabon, Ali Bongo Ondimba, to make his statement. Good message. Thank you. Mon pays adhère pleinement au thème du présent sommet, car nous considérons que la sécurité humaine, la paix et le développement sont interdépendables. S'agissant de l'expérience gabonaise, mon pays, dans sa volonté d'asseoir la question de la sécurité humaine, a mis en place des réformes sur le plan politique, économique et social pour une transformation en profondeur de notre société et consolider les acquis de sa stabilité. Après avoir encouragé le Nigeria sur son entreprise à écarter la criminalité, et un bref aperçu sur la stratégie de gestion politique, économique et sociale du Gabon, le président de la République va appeler ses homologues à une harmonisation des moyens pour la stabilité du continent. La question de la sécurité humaine ne saurait faire l'objet d'un traitement exclusif. En effet, ce qui peut altérer la condition de l'être humain dans un pays donné peut avoir des conséquences sur les populations vivant dans un autre pays. Il nous faut donc agir ensemble, mutualiser nos efforts pour que les résultats obtenus par chacun de nos pays puissent améliorer de façon significative
et durable la situation globale sur le continent. À cette rencontre, les messages ont abondé dans le même sens. L'unité et l'égalité des peuples dans une démocratie stable. Se donner les moyens pour une croissance inclusive et de qualité afin d'être un partenaire fiable aux yeux de l'extérieur. C'est au terme de ces assises qui entraient dans le cadre de la célébration des 100 ans de la réunification du Nigeria qu'Ali Bongo Ondimba va regagner Libreville avec le sentiment d'un devoir accompli. Parmi les participants à cette conférence sur la sécurité, la paix et le développement sur le continent à Abuja, François Hollande, qui aujourd'hui se trouvait encore dans la capitale centrafricaine, apporter son soutien au régime de Bangui et traduire encore un peu plus la volonté de la France et partant celle de la communauté internationale à ramener la paix en RCA. Un geste fort qui intervient après le vote de l'Assemblée nationale française à prolonger le mandat des forces françaises dans ce pays. Parlons à présent de coopération inter-institutions en Afrique. Paul Mba Abessol, 5e vice-président de l'Assemblée nationale gabonaise, a divisé avec le chargé de mission de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, région Afrique et député de la République démocratique du Congo. Au centre des discussions, l'organisation de la conférence des présidents des assemblées de l'APF, attendez par là, l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Jules Dafleur-Debé, Timboulende signe le reportage. Le bureau de l'Assemblée parlementaire de la francophonie région Afrique s'attelle à organiser dans quelques semaines la réunion de la conférence des présidents des assemblées et sections de l'APF à Bujumbura au Burundi. C'est dans ce contexte que l'honorable Christophe Lutundula Apollo, député de la République démocratique du Congo, membre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, est venu discuter avec le 5e vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Paul Mba Abessol. Il s'est agi pour les deux personnalités d'harmoniser leur point de vue sur les avis et observations recueillis au sein des autres parlements concernés par ces assises. J'ai rencontré le 5e vice-président dans la continuité du travail que j'avais commencé il y a quelques semaines avec le doyen, le président Guy Zouba Dama. À l'époque, j'avais expliqué que la conférence des présidents d'assemblée et des sections de l'Assemblée parlementaire de la francophonie région Afrique, qui s'était réunie à Malabo en février de l'année dernière, avait créé un comité de réflexion composé de doyen Zouba, du président Kofi Nago de l'Assemblée nationale du Bénin et du président du Sénat du Burundi, y compris bien sûr le chargé de mission Afrique que je suis. Et la fois dernière, j'ai reçu des directives précises et des conseils de la part du président Zouba qui devaient me permettre d'élaborer un document de travail à lui soumettre et à soumettre au président Kofi Nago et au président du Sénat du Burundi. Je viens du Burundi et je suis venu rendre compte des entretiens que j'ai eus avec le président du Sénat du Burundi et le président de l'Assemblée nationale du Burundi, des observations, des propositions qu'ils ont faites. Le 5e vice-président Abessol m'a bien reçu pour le compte du président Zouba. En sa qualité de doyen des assemblées parlementaires de la francophonie, le président Zoubandama est au cœur de cet événement qui va mobiliser bon nombre de parlementaires africains pour réfléchir sur des sujets d'intérêt commun. Je parle culture dans ce journal. La Journée mondiale des langues, célébrée en différé au Gabon dans sa 15e édition, cadre choisi, le Collège Immaculée Conception, présence remarquée du ministre de la Culture, des Arts, de l'Éducation civique au cours des échanges avec les élèves de 4e du dit établissement. Les valeurs qui fondent la langue maternelle étaient au cœur de celle-ci, de ces échanges. Charline Oura Mpira, Victor Mundunga ont suivi le ministre en discussion avec ses élèves. La journée mondiale de la langue maternelle, célébrée en différé dans le pays, a été l'occasion pour le ministre de la Culture, des Arts et de l'Éducation civique, Idare Teno Assonoué, d'effectuer une excursion au Collège Immaculé où elle a reçu un accueil chaleureux des élèves de 4e du dit établissement à travers le chant de l'hymne national de notre pays en langue Puno, Fan, Obamba et en Omiéné.
Dans cette salle de classe où le ministre était accompagné de ses collaborateurs, un cours d'éducation civique sur les droits des femmes et des enfants est dispensé. Est-ce que vous tous vous maîtrisez la langue? Maintenant, si vous ne la maîtrisez pas, comment la transition va se passer? Dites-moi. Un cours qui suscitera une série d'échanges entre le ministre et les élèves. Une femme qui allait, comment ça peut se dire dans une langue maternelle? Oui, ma fille, vas-y. Oui. Et dans ma langue, la femme qui allait se dire au monde où Bravo! Occasion pour Ida Reteno Assonoué d'interpeller les élèves sur les valeurs qui fondent la langue maternelle. Nous avons plusieurs langues maternelles. Plusieurs, plus de 50. Mais sachez que, aussi nombreuses maternelles, nous devons toujours rester unis. Voilà. Pour le professeur d'éducation civique, il existe un lien entre le cours dispensé et le thème de cette 15e journée. Les femmes, leur droit se limitait à être femmes au foyer, faire des enfants, les éduquer. Mais du moment où elles se sont combattues pour avoir des droits, l'émancipation, le droit à l'instruction, elles ne veulent plus rester au foyer, elles sont maintenant prêtes à tout faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos enfants ne parlent plus la langue maternelle à la maison. C'est par la remise des récompenses aux meilleurs élèves maîtrisant leur langue maternelle que le ministre de la Culture a quitté le collège Immaculée Conception, visiblement satisfaite d'avoir marqué au nom du gouvernement un intérêt particulier à cette journée. Quittons aussi l'Immaculée Conception et faisons le cap sur l'université Omar Bongo. Oui, l'université Omar Bongo n'était pas en marge de la célébration aujourd'hui de la 15e édition de la Journée mondiale des langues en différé. Ida Reteno Assonoué était sur le lieu du savoir, visiter les différents centres de recherche des langues. Le ministre de la Culture était accompagné du recteur de la dite université, Charline Ouarapira Victor Mundonga. Le ministre de la Culture, des Arts et de l'Éducation civique s'est également rendu à l'université Omar Bongo où elle a visité les différents centres de recherche en matière de langue nationale. Il s'agit entre autres de l'UTO, le laboratoire universitaire de tradition orale, le CREL, le centre de recherche d'études sur le langage et les langues maternelles, et le GRELACO, le groupe de recherche en langage et culture orale, des structures confrontées à des difficultés de fonctionnement. La vieillesse prise par quelques ouvrages, et donc avec la modernité, nous comptons également, si vous pouvez nous appuyer dans la numérisation de quelques ouvrages que nous avons ici pour la sauvegarde du patrimoine culturel de notre pays. Le département a presque 20 ans et en 20 ans, je pense qu'on a quand même, si le champ d'études des langues de notre pays, et malheureusement, il y a quand même manque de visibilité par rapport à tout ce que nous faisons. Le ministre, qui a pris bonne note, a esquissé quelques pistes de solutions. Ma désolation, elle survient au niveau de laboratoire universitaire des techniques orales, le LUTO, où il y a beaucoup de travaux intellectuels, de travaux de recherche, mais qui ne sont pas du tout promus. Et le ministère de la Culture a bien l'intention de proposer au ministère de l'Enseignement supérieur des propositions de convention pour pouvoir dynamiser, justement, valoriser et promouvoir toutes ces recherches en matière de langue maternelle, en matière d'ethnie. Cette visite, la première du genre au sein du ministère de la Culture, des Arts et de l'Éducation civique, permettra de booster les différents centres de recherche en langue nationale dans le pays. Merci Charline Ouarapira. On va rejoindre cette fois-ci Edgar Djembidukaga avec toujours Victor Mundonga à une échelle un peu plus basse, c'est-à-dire la maternelle. Face à la baisse du niveau de pratique des langues maternelles, le ministère des Affaires sociales expérimente depuis un an
un programme d'apprentissage de langue. Nous sommes au centre d'éducation préscolaire de Zengayong avec Edgar Djembidukaga. Nous sommes ici dans un milieu d'éducation d'enfants à bas âge, le centre préscolaire public de Zengayong. Aux activités ludiques et d'éveil se mêle la culture de la patrie. Ouvert par l'État pour préparer les enfants qui quittent pour la première fois les cadres familiaux à intégrer les écoles primaires, ces centres préscolaires mènent depuis plus d'1 an un projet progressif d'apprentissage des langues maternelles. Et nous avons trouvé comme thème valorisation des langues maternelles en milieu préscolaire. Ça veut dire que toutes les activités langagières, les causeries, les contes, histoires, poésie, comptines, étaient tournées, étaient menées en langue vernaculaire. Et l'année dernière, le centre d'éducation préscolaire de Nzanyon a presté en langue sur l'activité de JICO mathématiques. Et la méthode commence à payer. Bonjour mademoiselle. Mbolo. Wulana ntame vewinola. Wasabe. Anda. Wakabe. Asikolo. Wakabaze. Makesen. Dinwe poete. Bekaye yabinkos. Cette année, on a enregistré un enfant qui n'avait jamais fait la classe maternelle, les 3 ans, 4 ans, et elle est venue directement aux 5 ans. Au début, on avait vraiment du mal parce qu'il ne s'intégrait pas, il parlait que le fond, parce qu'il revenait tout droit des Bitam. Le risque de déclin des langues maternelles est tellement grand que la ministre de la Culture, Ida Retenoa Sonoué, a décidé de lancer une réflexion sur l'introduction des langues maternelles dans les cours d'éducation civique. Face à la régression de la courbe indiquant la pratique de nos langues dans nos familles, dans nos regroupements associatifs ou entre amis, l'ouverture d'une réflexion nationale sur l'introduction de l'apprentissage de nos langues maternelles à travers les cours d'éducation civique devient un impératif. Comment comprendre qu'un enfant vivant avec ses parents de même communauté ethnique ne parle ou ne comprend pas sa langue maternelle? Prenons une moyenne de 10 familles au sein desquelles seuls 25% environ d'enfants parlent les langues des parents. 10% seulement comprennent sans parler. Merci Edgar. On retrouve cette fois-ci Eric Nzengi Badinga et Christian Maïnda qui développent un autre angle sur les langues maternelles. Les langues maternelles sont-elles de véritables outils de développement? En quoi permettent-elles l'intégration à la citoyenneté mondiale et facilitent-elles l'acquisition des savoirs et connaissances scientifiques? Comment contribuent-elles à lutter contre l'analphabétisme et l'illettrisme? Éléments de réponse dans ce décryptage. La journée internationale de la langue maternelle a été proclamée par la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO en novembre 1999. Les langues locales pour la citoyenneté mondiale, zoom sur la science est le thème retenu cette année. C'est un thème qui évoque la richesse de la diversité linguistique et culturelle ainsi que le multilinguisme. Les langues maternelles sont des instruments les plus puissants pour préserver et développer notre patrimoine matériel et immatériel. Ces langues locales constituent la majeure partie des langues parlées sur notre planète dans le domaine scientifique. Reconnaître ces langues, c'est ouvrir la porte à de multiples savoirs traditionnels scientifiques, souvent ignorés, et enrichir nos connaissances, a souligné la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova. L'édition de cette année, célébrée sous le signe « Les langues locales pour la citoyenneté, zoom sur la science », a pour finalité de montrer combien les langues maternelles assurent l'accès au savoir, sa transmission et sa pluralité. Le monde apparaît comme une diversité de civilisations, une diversité de peuples, une diversité de cultures et partant une diversité de langues. Qu'est-ce que alors la citoyenneté mondiale? À mon humble avis, la citoyenneté mondiale apparaît alors comme tout ce qui permet aux individus de se distinguer entre eux et qui permet ou qui participe de cette identité mondiale. C'est le cas notamment des langues. Il faut premièrement une pérennisation de ces langues à travers la transmission de génération en génération et puis ces langues étant porteuses ou ces langues renfermant des savoirs traditionnels, notamment dans la tradithérapie, les transmettre, c'est préserver, c'est garder ses connaissances. La citoyenneté mondiale, c'est-à-dire qu'à travers la langue de chacun,
on peut échanger et c'est ce qui permet une compréhension mutuelle. Quand on est au village, par exemple, si on doit parler avec son grand-père ou sa grand-mère qui ne maîtrise pas le français mais qui veut échanger avec nous des coutumes, on en revient aux sciences. Comment la grand-mère, comment le grand-père va nous l'expliquer? Il ne peut pas nous l'expliquer en français. Un enfant qui a une solide base dans sa langue maternelle apprend plus facilement une seconde langue. De plus, il aura plus de succès à l'école et apprendra plus facilement à lire et à écrire. Ce postulat reconnaît la langue maternelle comme un outil pédagogique important. Et ça, ce sont des études qui l'ont démontré, c'est que les enfants qui commencent à étudier avec les langues maternelles ne sont pas moins performants que ceux qui vont étudier, par exemple, qui vont commencer à étudier en français. Bien au contraire, ils vont maîtriser leur langue plus la langue de l'extérieur. Les langues maternelles, en plus d'être dépositaires de nos valeurs sociales, offrent aux citoyens une meilleure chance d'accéder à la science. Dans ce décryptage, Eric Nzengi Badinga nous avait déjà entraîné dans les dossiers de l'éducation. Oui, parlons d'éducation suite à la décision du ministre de la Santé concernant le report de la participation au concours de l'INFAS pour les candidats internes du secteur santé. Le secrétariat général de l'Union des personnels de santé et assimilés invite l'ensemble des personnels du secteur santé à prendre part à l'Assemblée générale qui se tiendra demain, samedi 1er mars 2014 à 9h précises au lieu habituel du rond-point de la démocratie. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Là, le directeur général de l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale, INFAS, porte à l'attention des candidats admis à se présenter au concours d'entrée dans l'audit institut que les épreuves écrites se dérouleront dimanche 2 mars 2014 au lycée Paul Emmanuel Dolomi à partir de 7h30. L'accès en salle est conditionné par la présentation d'une pièce d'identité, un passeport et carte d'étudiant. Je reviens sur ce communiqué avec pour attirer votre attention. Le directeur général de l'Institut national de formation d'action sanitaire et sociale, INFAS, porte à l'attention des candidats admis à se présenter au concours d'entrée dans le dit institut que les épreuves écrites se dérouleront dimanche 2 mars 2014 au lycée Paul Emmanuel Dolomi. À partir de 7h30, l'accès en salle est conditionné par la présentation d'une pièce d'identité, d'un passeport et carte d'étudiant. Autre volet, la protection civile et la culture de prévention. Le thème retenu cette année à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la protection civile au Gabon. Au nom du ministre de l'Intérieur, Guy-Bertrand Bapangou, Paul Ngom Ayong, secrétaire général adjoint a prononcé le discours de circonstance que vous suivrez en fin de journal, mais à présent, morceau choisi, Cyril Bertrand Galico, Francis Ifunda. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre le 1er mars de chaque année la Journée mondiale de la protection civile. Instituée en 1990, par décision de la 9e session ordinaire de l'Assemblée générale de l'Organisation internationale de la protection civile, OIPC, cette journée commémore d'une part la constitution en 1972 de l'Organisation internationale de la protection civile, institution intergouvernementale dont le siège est à Genève, et d'autre part l'entrée en vigueur de la Constitution de l'Organisation internationale de la protection civile en tant qu'organisation intergouvernementale. Mesdames et messieurs, la célébration de cette journée est l'occasion pour les organes en charge de la protection civile de promouvoir l'importance de cette structure à travers le monde, son rôle en matière de protection des populations, des biens et de l'environnement, d'une part, et sa capacité à intervenir dans les situations d'urgence afin de limiter autant que possible les pertes humaines et matérielles en cas de catastrophe, d'autre part. Le thème retenu cette année pour la commémoration de cette journée est
la protection civile et la culture de prévention. Depuis leur création, les services de protection civile n'ont ménagé aucun effort dans la sensibilisation permanente des populations face aux éventuels accidents, catastrophes et autres calamités naturelles. Ils œuvrent par ailleurs dans la vulgarisation des conseils de prévention contre ces fléaux. Au Gabon, nous croyons fermement que les campagnes d'information, de formation, d'éducation et de sensibilisation sont des outils qui permettront à terme à chacun de prendre une part active dans la prévention des accidents de toute nature et la réduction des catastrophes qui ne frappent pas uniquement l'autre, mais représentent une menace potentielle pour toutes les couches de la population sans distinction. Et puis, la lutte contre la criminalité transfrontalière en Afrique centrale qui faisait l'objet d'un séminaire dont les travaux se sont achevés il y a quelques heures dans la capitale gabonaise. À l'état-major des forces de police nationales, 39 policiers, 9 gendarmes, 2 fonctionnaires, 3 magistrats ont acquis les connaissances pour lutter contre ce phénomène dans la sous-région. Sur les images de Victor Mundunga, voici la grille d'analyse signée Blondine Nyambo-Indassi. Gestion de la lutte contre la criminalité transfrontalière en Afrique centrale, les responsables des services chargés de l'application de la loi, désormais mieux outillés. C'est ce qui ressort de la session de formation organisée par le bureau régional d'Interpol. Les séminaristes ont notamment renforcé leurs capacités professionnelles et opérationnelles. Et les enseignements donc retenus au cours de ce séminaire, c'est la jonction des forces, la jonction donc des moyens qui sont mis à la disposition de l'ensemble des services de police, et il fallait bien rappeler, sinon enseigner aux séminaristes quelles sont les différentes dispositions à prendre. Et là, ça concerne le cadre juridique. Une occasion qui a été offerte aux séminaristes de connaître le concept d'extradition. Qu'est-ce qu'on entend par extradition? Qu'est-ce qu'on entend par remise de police à police? Quelles sont les modalités pour pouvoir aller chercher quelqu'un qui est en fuite de l'autre côté, en passant par le parquet, en passant par l'instruction? Cette rencontre était très importante. Le bureau régional d'Interpol compte sur l'appui du parquet et de la CEMAC pour mener à bien sa mission. J'étais là pour échanger avec les policiers, avec les agents de l'application de la loi sur la libre circulation et la sécurisation des frontières en zone CEMAC. La criminalité existe partout, il n'y a pas que dans la sous-région, elle existe partout. Et elle sera encore plus grandiose lorsqu'on va ouvrir les frontières, entièrement les frontières. Donc c'est pour ça que nous sommes là, pour trouver les voies et moyens pour pouvoir protéger nos frontières. Il a fallu qu'un des membres ou des membres du parquet de la République ou du parquet général soient présents au cours de cette formation pour donner quelques bribes d'informations de droit et faire rappeler aux policiers un peu les quelques textes de loi qui régissent notre région, la sous-région de l'Afrique. Afrique centrale, dans le cas, c'est MAC. Des échanges fructueux et enrichissants ont ponctué cette formation qui comporte de nombreux enjeux. C'est un stage qui s'est articulé sur un certain nombre de modules théoriques, mais surtout pratiques et couronné d'exercices pratiques. En réalité, il s'est agi beaucoup plus d'échanges entre les services chargés de l'application de la loi, recadrer un tout petit peu leur travail, ils sont quand même des adultes, ce n'était pas une formation initiale, leur dire ce qu'il faut savoir en matière d'enquête à caractère international et surtout ce qu'il faut faire. Les séminaristes ont bénéficié entre autres d'un outil de communication appelé I-24/7 qui permettra aux 90 pays membres d'Interpol de communiquer en temps et en heure. Un outil indispensable aux enquêteurs pour la matérialisation de la vérité. Un outil qu'ils devront vulgariser. Procéder dans vos services ou unités respectives à la restitution de ces acquis auprès de vos collègues ou collaborateurs. Le président de la République, chef de l'État,
chef suprême des forces de défense et de sécurité, qui a donné son aval pour la tenue de cette rencontre et qui nous observera dans le rendu de ces acquis qui sera fait sur le terrain à l'exemple du maçon au pied du mur. Aussi me plaît-il de déclarer close la formation sur la lutte contre la criminalité transfrontalière tenue à Libreville du lundi 24 au jeudi 27 février 2014. Je vous remercie. Je parle de développement dans ce journal à la faveur du volet Gabon Industrie contenu dans le plan d'action, dans le plan stratégique Gabon émergent soutenu par le projet de construction du Grand Poubara qui, dans sa première phase, produira 160 MW. Les membres du gouvernement du professeur Daniel Ona-Ondo ont effectué une visite des installations de cette nouvelle centrale hydroélectrique en marge du séminaire gouvernemental de Franceville. Ahmed Mouyaka, Richard Evindi. La délégation conduite par le secrétaire général du gouvernement, Ali Akbar Onangayo Bégué, est allée visiter la nouvelle centrale hydroélectrique de Poubara. Située à 1 heure de route de Franceville et dans une zone qui offre un cadre touristique des plus merveilleux du Haut-Ogooué, il s'agit ici d'un projet identifié dans les années 1970 par EDF, mais dont la mise en exécution n'a jamais pu être réalisée par faute de financement. Aujourd'hui, grâce à la volonté et la détermination du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, ce projet a atteint sa phase de livraison. Donc, Poubara également obéit à cette règle-là. Donc, ça a été conçu pour Comilor qui va consommer 70 MW sur les 60 qui sont prévus. Et le reste de l'énergie, ça va aller alimenter la ville de Franceville et le reste de Bogololo. Le déficit en énergie que connaît le Gabon a donc amené le chef de l'État à prendre des mesures importantes, le lancement du projet du barrage sur le canot dans le nord et la projection d'un autre chantier sur les chutes de l'impératrice Eugénie dans le sud, présage d'un développement intégré sur l'ensemble du territoire national. La centrale thermique d'Alenakiri, d'une puissance de 35 MW, est une des réponses à la carence en électricité. Elle servira à produire de l'électricité verte à partir de gaz naturel. À terme, il est prévu une augmentation de 70 MW. En attendant, les populations de Libreville doivent encore faire face au dur régime de délestage. Parlons de la modernisation de la filière forêt-bois avec la remise de l'outil informatique développé pour le suivi des statistiques nationales et des nombreux guides techniques destinés au développement du secteur. Ludivine Cavou, Yvette Kossa ont suivi cette rencontre. Après 6 mois de travail environ, l'outil informatique pour la collecte des données statistiques vient d'être remis officiellement au secrétaire général du ministère des Forêts, remplaçant le ministre empêché. Cet outil informatique est développé en effet suite à un constat, celui lié à l'absence de base de données statistiques nationales fiables dans la filière forêt-bois, d'où toute l'importance accordée à la présentation de ce support informatique. Le projet d'aménagement des petits permis forestiers gabonais a contribué à l'édition des guides techniques nationaux d'aménagement forestier et autres supports pédagogiques, puis a conçu l'outil informatique développé pour le suivi des statistiques nationales industrielles de la filière forêt-bois. Ces supports contribuent à donner une lisibilité de manière efficiente à l'avancement des processus d'aménagement forestier et d'industrialisation de la filière bois. L'outil, mis en place par un expert international avec l'appui de la Direction centrale des statistiques et bien entendu celle des industries du bois, devra assurer la meilleure gestion des chiffres. Cet outil est premièrement pouvoir mieux compiler nos données, mieux les traiter et mieux les synthétiser. Et les mettre à l'endroit de les politiques forestières en vue d'avoir des bonnes décisions prises en matière de politique forestière. Pour la pratique de l'outil, ce sont 3 guides d'utilisation, 3 ordinateurs fixes, 200 guides techniques nationaux d'aménagement forestier
50 guides d'abattage contrôlés et 70 guides d'opération débuscage et débardage qui ont été remis. Je vous l'annonçais en titre, viens souper avec moi ce soir, Patrick Ndorbengon. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association pour le développement des jeux d'échecs au Gabon et vous venez pour l'annonce d'un tournoi. D'abord le tournoi. Le trophée Jean-Pierre Moulin. Oui. Que l'association organise au début de ses activités en 2014 là. Voilà. Et vous avez un invité. Nous avons dans nos murs le vice-président de la Fédération internationale des échecs, entendre par là la FIDE, et le président de la Fédération camerounaise également qui est dans nos murs. C'est pour donner un poids, une dimension réelle à ce tournoi et inciter le monde, n'est-ce pas, à pratiquer, à pratiquer le jeu d'échecs. Tout à fait. Alors, le début du tournoi. Ça démarre le 1er mars. Donc demain à 10h. Ouais, donc les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'à 9h30. Et le lieu? Batterie 4. Le lieu du tournoi? Voilà, au Royaume des enfants, au Jardin d'enfants, Batterie 4. Voilà. Modalité de participation? Les participations, les inscriptions sont gratuites. Ouais. Nous ne faisons pas, c'est juste pour la promotion du jeu que nous organisons ce tournoi et surtout en mémoire de notre regretté premier grand maître gabonais Jean-Pierre Moulin, décédé en 2011. Combien de joueurs attendez-vous? Une vingtaine. Une vingtaine. Les prix? Nous avons 5 prix au total. 3 prix pour les adultes et 2 prix pour les enfants de moins de 12 ans. Les lieux d'inscription? Les inscriptions se font jusqu'à présent par téléphone, par rapport aux annonces que nous avons faites la semaine passée. Oui. Et nous restons... Peut-être rappeler le numéro. Oui, vous pouvez appeler au 07 51 22 32 ou bien au 05 17 11 67. Alors, le lieu d'inscription? Nous répétons, Batterie 4. Batterie 4. Alors, au moment où je vous retire cette antenne, pensez-vous avoir tout dit pour promouvoir ce tournoi? On n'a pas suffisamment de temps, mais nous allons quand même remercier Caroline Moulin qui nous a depuis 3 ans nous a offert la salle que nous occupons en ce moment et également Brasserie du Gabon qui a bien voulu participer à la réussite de ce tournoi. C'était Patrick Ndorbengon, il est président de l'association pour le développement des jeux d'échecs au Gabon. Il venait sur notre plateau pour l'annonce de ce tournoi. Vous restez avec nous pour suivre ensemble ces deux éléments, voilà, qui sèment le caractère, récoltent le destin. Une jeune compatriote, Martine Barbara Obiang, âgée de 19 ans, interpellée par les agents de la police judiciaire pour vol qualifié dans la zone d'Okala et Ngonje. C'est ça. Nous la découvrons dans ce reportage de Victor Moudunga et Blandine Nyamboindassi. De nos jours, il est courant de voir des femmes délinquantes. Le phénomène est de plus en plus répandu dans notre pays. Le cas de cette jeune demoiselle Martine Barbara Obiang, âgée de 19 ans, interpellée il y a quelques jours par la police judiciaire. Elle excelle dans ce domaine, jusqu'ici réservé aux hommes. La mise en cause est spécialisée dans le grand banditisme et les vols qualifiés. À son domicile, les policiers ont trouvé des montres, des bijoux de valeur, des lunettes de soleil de grande marque, une tablette, mais également d'énormes sommes d'argent de différentes monnaies, euros, dollars, yens, francs CFA, etc., dérobés à des expatriés. Saisie des faits par une plainte déposée par un ressortissant français qui s'est vu dépouillé par cette jeune fille, la police judiciaire a donc procédé à l'arrestation de cette jeune Gabonaise qui a choisi le vol comme mode de vie. Une activité dégradante pour la gente féminine qui célèbre dans quelques jours la Journée internationale de la femme. Elle sera présentée au tribunal qui décidera de son sort. Dans tous les cas, la journée qui célèbre la femme le 8 mars, Martine Barbara Obiang méditera sur son avenir dans les geôles de la prison centrale. L'autre citoyen qui croisera les tauges noires en justice, Moïse Stéphane Djonke, faux docteur de nationalité camerounaise, désormais aux mains de la justice. Avec elle, son épouse, ils sont poursuivis pour plusieurs faits. Raïssa Lorbeza et Victor Moudunga.
Sorti des géoles, le couple Moïse-Stéphane Ndjegue, poursuivi pour coups et blessures volontaires, mais surtout pratique illégale de la médecine et faux et usage de faux, des sujets camerounais frauduleusement devenus gabonais et exerçant illégalement. En plus, j'ai une autorisation d'ouverture d'un cabinet de soins infirmiers. J'ai une autorisation par le ministère de la Santé. J'étais associé avec un ami que nous avons demandé, nous avons formulé les dossiers comme il le fallait, nous avons déposé le dossier au ministère et puis le dossier a parcouru son chemin pendant 1 an et nous avons reçu l'autorisation. C'était situé au niveau de Akonam 2. Oui, ça fait aujourd'hui 2 ans comme c'est fermé, puisqu'il y a eu l'orage qui avait enlevé la toiture. Oui, donc c'est pourquoi j'avais récupéré le reste des médicaments pour aller garder chez moi. Inscrit dans le faux, Moïse Stéphane n'hésitera pas à se faire établir un tampon de docteur quand il se prétend infirmier. Ceci pour sortir un médicament en pharmacie, il faut une ordonnance. Donc, c'est comme ça que nous faisons des prescriptions. C'était que ça, je n'ai pas pensé à tout. C'était pour faire sortir des produits en pharmacie quand peut-être un malade. Ce cachet a été fabriqué pour sortir des médicaments pour aider les patients. Et faux et usage de faux. J'ai fait la connaissance d'un ami, puisque j'ai une connaissance qui a un bar près de moi, là où j'habite. Donc là, il m'a fait comprendre qu'il voulait beaucoup des gens pour prendre les phases des cartes pour voter. Tout son arsenal a été saisi. Des pièces d'identité remises en gage par des patients gabonais ont également été découvertes. Ici prend fin le parcours du couple qui méditera sur son sort. Qui a fait l'actualité dans ce journal. Ali Bongo Ondimba de retour à Libreville, le chef de l'État gabonais était à Abuja, au Nigeria, où il prenait part à la conférence internationale sur la sécurité, la paix et le développement en Afrique. La journée mondiale des langues maternelles célébrée en différé aujourd'hui dans la 15e édition, l'importance de celle-ci au Gabon en faisait le principal dossier de ce journal. Modernisation des filières bois, remise de l'outil informatique développé pour le suivi des statistiques. L'arbre, on en parle, Dieu crée l'arbre pour nourrir et soigner l'homme. Merci d'avoir suivi ce 20h inaugural. Demain, 20h, l'autre journal.